Non. C'est bon, c'est rock. Madame Viré-Grasset, qui a eu la gentillesse de me montrer cet endroit magnifique de la commune de Riva. Monsieur Chapuis, conseiller municipal de la commune de Riva. Madame la présidente de l'association Alice Riva. Monsieur le président de l'association des élèves anciens et actuels. Madame Valérie Cossy, biographe d'Alice Riva, ici. Mesdames les anciennes doyennes du collège pour adultes Alice Riva, Anne-Marie Fournier et Daniel Gallet, messieurs les anciens directeurs du COPAD, monsieur Burdet et monsieur Stephen, mesdames et messieurs les anciens enseignants et élèves du COPAD, et j'aimerais saluer tout particulièrement monsieur Berger, ancien élève qui faisait partie de la première volée. Merci d'avoir invité un dinosaure de 1962. Voilà. Première volée. Donc, inscription en 1962 et maturité en 1965. Voilà. Et je salue aussi une élève actuelle, Laetitia. Comment ? Leslie, qui faisait, voilà, une des deux élèves qui était dans le journal il y a 10 jours sur le collège pour adultes, Alice Riva. Chers collègues et chers amis du COPAD, nous fêtons aujourd'hui les 55 ans de notre école. 55 ans. C'est presque l'âge de la retraite. Mais qui parle de retraite quand on parle de notre collège? Bien au contraire, notre établissement n'a jamais été aussi dynamique et aussi créatif et aussi actif que maintenant. Et c'est grâce à vous, chers collègues, que notre école vit et se développe à grande vitesse. Notre école a été créée en 1962 sous l'impulsion d'André Chavannes. C'était le Collège du Soir. En 1988, le Collège du Soir est devenu Collège pour adultes et en 1998, sous l'impulsion de Madame Brunswick-Graff, Collège pour adultes Alice Riva. Depuis 1962, notre école prépare nos élèves aux examens de la maturité, d'abord la maturité fédérale, et depuis 2011 également aux examens de la passerelle d'OUPS. Cette année, nous avons pu ouvrir 6 classes d'OUPS, un record absolu. Depuis 2016, nous accueillons dans notre école aussi les élèves de la culture générale pour adultes. Vous voyez l'évolution fulgurante du Collège pour adultes Alice Riva. 137 élèves en 1962, plus de 550 élèves aujourd'hui. À la cérémonie des promotions qui a eu lieu mercredi passé, nous avons eu 354 lauréats. 43 élèves ont réussi les examens de maturité, 61 élèves ont réussi les examens de la passerelle d'OUPS et pour la formation de culture générale nécessaire pour l'obtention d'un CFC ou d'une attestation AFP, nous avons eu 131 réussites pour les CFC et 119 réussites pour les AFP. L'année 2016-2017 était donc une année très réussie. Et les 4 députés du Grand Conseil qui ont assisté à la cérémonie étaient impressionnés par l'engagement de nos enseignants et par la réussite de nos élèves. Merci à toutes et à tous de partager le 55e anniversaire du COPAD avec nous. Avant de céder la parole
à notre conférencière, Madame Valérie Cossy. Je passe la parole à Monsieur Christophe Chapuis, vigneron et conseiller municipal de la commune de Riva. Voilà, chers directeurs, chers anciens directeurs, chers anciens professeurs actuels et bien sûr quelques élèves, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je vais vous présenter un petit peu la commune de Riva, dont je suis municipal. Donc, les premiers écrits concernant la commune datent à peu près des années 1100, mais on sait que la commune de Riva, dans les années 500, ça s'appelait la cité de Glérolles, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu en arrivant, il y a un château de Glérolles au bord du lac. Donc la cité de Riva, qui s'appelait à l'époque Ripa, qui veut dire rive en latin, était située vraiment au bord du lac. Et en l'an 1563, le Torredunum, qui est le Grammont, en fait, en face, il y a eu un éboulement. Et cet éboulement a bouché la sortie du Rhône. Et tout d'un coup, la vague, en fait, le poids de l'eau a fait qu'une immense vague, un tsunami, a englouti la cité de Glérolles, des vagues de 10 mètres de haut. Je sais que la Saint-Pré, elle faisait encore 7-8 mètres de haut. Donc la cité était complètement détruite. Et c'est pour ça que le village de Riva, en fait, était construit plus haut où il est actuellement, à peu près à 450 mètres de haut. Riva est la plus petite commune de Suisse au niveau superficie. C'était à l'époque 2 tessinoises, mais elles ont fusionné. Donc maintenant, on a l'honneur d'être la plus petite commune de Suisse. La commune fait 32 hectares, dont 24 de vignes. Vous avez vu qu'on est au cœur de Lavaux, dans le cœur du Chasselas aussi naturellement. Vous avez pu déguster le vin de la région. Autrement, on a encore une quinzaine de vignerons dans le village, donc c'est encore une commune très viticole. On estime à peu près la population, à peu près à 50% qui vit de la vigne ou qui a vécu de la vigne. Nous avons eu la chance d'avoir un conseiller fédéral. Vous étiez ce matin où il y avait le banc, en face il y avait la tombe de M. Paul Chaudet, qui était comme M. Berger en 1962, quand il était le premier élève de la classe. Lui, il était conseiller fédéral, M. Chaudet. Ça n'était pas un mirage alors? Ah non. Je crois que c'est un département où malheureusement les avions ne portent pas chance. Il était président de la Confédération en fait en 59 et en 62. Voilà. Donc vous avez pu voir sûrement sa tombe au cimetière en face du banc Alice Riva. Riva est protégée depuis 1968 par une police des constructions très stricte. Donc le village était protégé, on n'a plus le droit de construire de bâtiments dehors de ce qui est actuel. Bien avant la loi Sauvé-Lavaux, qui a protégé le vignoble. En tant que producteur, je peux vous dire que ça n'a pas eu que des avantages. Mais au moins, ça a permis de garder des villages qui ont le cachet actuel. Autrement, on a eu un projet de fusion en 2014 au niveau de la commune avec Chèvres et Saint-Saphorin. Et les communes de Saint-Saphorin et de Riva l'ont refusé assez massivement. Et on n'est pas encore prêt à partager. Ça va sûrement se faire un jour ou l'autre. Je pense qu'on sera sûrement obligé par le canton d'ailleurs. Mais voilà. Un autre fait qui date de 2001, Riva était connu aussi pour ses minoteries. Donc il y avait un immense bâtiment au bord du lac. Et puis en 2001, l'entreprise Suisse Mill, Coop, qui avait aussi un moulin sur Zurich, a décidé d'arrêter l'exploitation sur Riva. Donc la municipalité à l'époque, pour éviter que ça devienne un peu une friche industrielle ou un lieu de squat, a décidé de racheter les bâtiments, de chercher des financements pour le détruire, le remettre en vigne. Et dans les années 2007, comme ça, est venue l'idée en fait de créer un centre de promotion des vins de Lavaux, qui est actuellement construit, qui est magnifique. Si vous passez une fois à l'occasion, je vous invite à vous y arrêter, c'est magnifique. Donc maintenant, on a enfin un centre de promotion des vins de Lavaux. Autrement, au niveau
purement œnologique et viticole. Vous avez pu déguster aujourd'hui le vin blanc de la commune de Riva. Donc, la commune est propriétaire à peu près d'1 hectare de vignes, mais elle vend le raisin aux enchères. C'est la seule mise aux enchères du canton sur pied. C'est-à-dire qu'on achète les producteurs ou les négociants qui veulent miser achètent ça sur raisin et non vendanger, c'est eux qui doivent le vendanger. Il y a d'autres mises aux enchères comme la ville de Lausanne ou la commune de Bourg-en-Lavaux, Cuilly, qui eux misent mais en vin filtré, en vin fini. Donc la commune en fait n'a pas vraiment un vin communal, par contre elle achète à tour de rôle aux 15 propriétaires pour pouvoir fournir des manifestations ou faire diverses manifestations. Donc aujourd'hui le vin que vous avez dégusté ou que vous pourrez acheter après est la production de M. François Chapuis dans qui est le mari d'une de mes collègues municipales et mon Riva en fait. Donc c'est celui que vous avez bu actuellement, vous buvez actuellement à table. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette région. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous accueillir. Donc aussi, ici, on est à Chèvre, hein, c'est pas Riva. Mais voilà, vous êtes une belle région et j'espère que vous aurez toujours du plaisir à y revenir. Merci. Merci.